Beaucoup de news du mercato ont eu lieu ces derniers jours concernant le Paris Saint-Germain. De nouvelles cibles, une prolongation de contrat, des joueurs qui pourraient partir, qui pourraient venir. Bref, on va voir tout ça dans cette vidéo. Un petit point mercato au 19 juin. Attention, parce que tout peut changer. On sait très bien, le mercato dans le football, tout peut changer. Mais là, ça sera toutes les informations que nous aurons au 19 juin 2026. Bref, on va se poser 5 minutes pour voir tout ça. À tout de suite après l'intro. Footix parisien pour vibrer chaque jour. Les couleurs de Paris, c'est l'amour toujours. Actu déchaîné, prépare-toi au détour. PSG, c'est la vie, la passion, le parcours. Yo monsieur Footix Parisien, vous connaissez déjà premier sur les news du Paris Saint-Germain. Avant toute chose, avant que la vidéo commence, voilà, c'est gratuit, c'est pas cher et ça me fait plaisir de ouf. Vous vous rendez même pas compte à chaque fois que je vois une notification, ça me fait plaisir de ouf. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, machin, etc. Je vous jure que ça me fait plaisir de malade. Voilà. Bref, passons à la vidéo et passons à du coup toutes les dernières news de cette semaine concernant le mercato du PSG. Déjà, tout ce qui est officiel, rien. Voilà, il y a rien d'officiel, il y a pas eu, voilà, on n'a pas eu la petite notification, on n'a pas eu la petite vidéo de la part du Paris Saint-Germain, mais les choses qui ont été annoncées, mais sans vraiment être annoncées, vous voyez, pas annoncées par le Paris Saint-Germain, mais annoncées par les suiveurs du PSG, c'est ça. Le premier, c'est la prolongation de Seny Youlou. On le sait, l'attaquant du Paris Saint-Germain, l'attaquant milieu de terrain, attaquant du Paris Saint-Germain, il joue tellement partout, on va me dire défenseur, vu qu'il joue aussi défenseur droit. Le joueur polyvalent du Paris Saint-Germain, mais t'as l'air d'être un peu con quand tu dis le joueur polyvalent. On dirait que tu connais pas le football. Sauf que moi, les matchs de Seny Youlou avec le Paris Saint-Germain, je les ai tous vus cette année et je sais pas lui dire un rôle. Bref, on sait, il arrivait pas à se mettre d'accord avec le PSG. Je pense qu'il a des exigences salariales un peu élevées. En même temps, il doit rêver plus ou moins, je pense, du salaire de Warren Zaïre-Emery. Et comment lui dire qu'il pourrait pas y prétendre. Bah en fait, c'est que le Paris Saint-Germain avait vraiment mis beaucoup d'argent sur Warren Zaïre-Emery. Et on sait son contrat, son salaire, il a plus, je crois qu'il a 10-12 millions par an. Et Seny Mayulu, actuellement, je pense que ça va être à peu près 2 millions. Logiquement, je dirais que là, il devrait re-signer. Bon, je sais pas, on sait pas encore les chiffres, mais il devrait re-signer pour 6. Mais je suppose que il devait espérer avoir un salaire comme plus ou moins proche de celui de Warren Zaïre-Emery. Mais le Paris Saint-Germain a fait vraiment de Warren Zaïre-Emery la tête d'affiche de son projet à un moment donné où il en avait besoin. Dans le sens où on s'en souvient, c'était au moment où ça allait plus très bien, les supporters du PSG commençaient un petit peu à perdre, pas à perdre espoir, mais à perdre le contact au club. On se sentait plus vraiment représenté. T'avais des joueurs qui s'en foutaient d'être là. Et là, Warren Zaïre-Emery, dès le début, dès son arrivée, c'est un joueur qui faisait du bien pour ça. C'est un joueur parisien qui montrait qu'il aimait le club, etc. Et je pense que c'est pour ça qu'ils en ont fait sa tête d'affiche. Et en plus de ça, Warren Zaïre-Emery, on va pas se mentir, sur le terrain, etc., c'est meilleur que Seny Mayulu, avec tout le respect que j'ai pour Seny Mayulu, que je pense qu'il est un bon joueur qui peut en faire beaucoup de choses, qui peut faire beaucoup de choses dans le football, etc., qui peut avoir une très très grande carrière, en plus de ça on espère au Paris Saint-Germain, mais voilà. Et donc du coup, ils avaient du mal à se mettre d'accord, je crois qu'il avait refusé trois offres de prolongation du Paris Saint-Germain, au final, et puis le Paris Saint-Germain qui devait soit le vendre, soit le reprolonger cet été, parce que son contrat il court jusqu'en 2027, au final Seny Mayulu se serait mis d'accord, d'après Fabrice Hawkins, avec le PSG et donc devrait re-signer, mais il n'y a toujours pas eu la confirmation officielle du club. Mathis Djanguil, je sais pas exactement comment ça se dit, milieu de terrain, 17 ans, je vais pas vous mentir, j'ai jamais vu jouer au foot. Je regarde pas les matchs des jeunes du Paris Saint-Germain, en tout cas je regarde pas tous les matchs. Bref, si j'ai déjà vu, mais j'ai pas, voilà, je connais pas assez pour vous dire. Le milieu de terrain de 17 ans formé au PSG arrive en fin de contrat jeune et doit choisir son club pour son premier contrat professionnel. Malgré une offre du PSG, le jeune joueur semble privilégier un autre club. Selon le Parisien, il rejoindra Famalicão, qui a terminé 5e du championnat portugais. Lors de la saison 2025-2026, le transfert paraît quasiment acté. Dans les transferts potentiels, ce qui pourrait plus nous intéresser, la bataille de Yann Diomandé. Attention, parce qu'il y a un club qui est dessus. On sait le Paris Saint-Germain et Liverpool, mais même Arsenal, se battent
pour ce joueur qui avait d'ailleurs été excellent lors de son match d'ouverture contre l'Équateur avec la Côte d'Ivoire. C'est un très très bon joueur, honnêtement. Tu sens que c'est un des ailiers qui va devenir l'un des meilleurs ailiers au monde lors des prochaines années, et donc le Paris Saint-Germain doit obligatoirement se mettre dessus. Maintenant, son arrivée au PSG est surtout conditionné à quelque chose. Je pense qu'il est conditionné au départ potentiel de Bradley Barcola. Si tu as Yann Diomandé et Bradley Barcola, je pense que ça fera trop. En gros, tu as déjà 4 titulaires pour 3 postes, en gros, au Paris Saint-Germain, avec Dembélé, Diomandé, Doué et Gvara. Pas, qu'est-ce que j'ai dit? Dembélé, Doué, Gvara et Barcola, excusez-moi, je dis Diomandé. Si en plus de ça, tu rajoutes Diomandé, ça va faire 5 joueurs pour 3 postes, ça va être compliqué. Donc voilà, on le sait, et la dernière information, c'est surtout que Liverpool a formulé une offre de 100 millions refusée par Leipzig. Pour eux, c'est au moins 120. Maintenant, 120 pour un joueur qui serait plus ou moins remplaçant dans ton équipe, ça me paraît très cher, et ça me paraît un peu trop élevé, à part si tu arrives à vendre Bradley Barcola pour la même somme. Honnêtement, ça pourrait être intéressant, et honnêtement, il a été vraiment très très bon. Une nouvelle rumeur, j'en ai fait une vidéo hier, n'hésitez pas à aller la voir sur Somerville, donc je vais pas vous représenter le joueur, mais en gros, c'est un très très bon ailier, très polyvalent, vraiment dans le style de Luis Enrique, qui a de la technique, etc. Très bon, qui évolue actuellement à West Ham qui est relégué en Championship, donc tu sens quand même que tu vas pouvoir recruter des joueurs là-bas assez facilement. Et selon Fabrizio Romano, donc les informations sont sûres, le Paris Saint-Germain prendrait des renseignements sur le joueur. Maintenant, reste à voir. Il serait plutôt dans un rôle pour remplacer Lee Kang-in, dans un rôle, on n'imaginerait pas le voir titulaire dans une Ligue des Champions. Maintenant, on sait, avec le Paris Saint-Germain, tout peut changer très très vite. Et la dernière information du jour, de la semaine, c'est que le Arsenal approche véritablement Bradley Barcola. Lui qu'on imaginait plutôt du côté de Liverpool intéresserait Arsenal. Ça pourrait aussi être intéressant pour lui. Je pense que même ça serait plus intéressant pour lui de rejoindre Arsenal, où il aurait un poste de titulaire indiscutable. Voilà, honnêtement, Bradley Barcola, il bench tous les jours Martinelli, il bench tous les jours Trossard. En plus de ça, je pense que les deux risquent de partir cet été. Mais alors que Liverpool, le contexte il est compliqué, ça vient de changer d'entraîneur, ils viennent d'être 5e de première ligue. Voilà, c'est un contexte vraiment très très compliqué. Et moi, personnellement, à sa place, j'irais plutôt du côté d'Arsenal si je devrais quitter. Mais bon, à sa place, moi, surtout, ce que je ferais, c'est que je resterai au Paris Saint-Germain, le meilleur club du monde actuellement. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Merci à tous les gars de m'avoir écouté. C'était le Footix Parisien. Je vous souhaite à tous une bonne soirée.